Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Les chantiers de construction ont été moins nombreux en octobre 2023 par rapport à l'année passée, ce qui replongerait, selon Paul Cardinal, qui est directeur du service économique de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Donc, on va dire que c'est un expert pas mal dans son domaine. Ça replongerait le Québec dans le pire repli de l'histoire de la province. Bonjour, Michel. Oui. Bonjour, Qu'est-ce Marie. que tu penses de cette déclaration-là, ou de la situation de façon... je pense qu'on le sent un peu, là, que l'espèce de bulle immobilière des dernières années est en train de ralentir, mais est-ce que ça pourrait ralentir à ce point-là? Écoute, surtout que Paul Cardinal, c'est un expert. Auparavant, il était à la société, à la SCHL, c'est un expert. Donc, et puis en plus, il n'est pas tout seul à dire qu'on est en crise au niveau du logement. Il y a également le PDG du Mouvement des Jardins, Guy Cormier, qui a dit qu'on est en train de traverser une grive extrêmement grave, ce sont ses mots, extrêmement grave au niveau du logement. Et puis effectivement, quand on regarde cette année, depuis le début de l'année, là, de janvier à octobre par rapport de janvier à octobre en 2022, et écoute bien, là, l'ensemble là, de la construction au Québec a chuté de 35 35 Marie, c'est épouvantable. Là. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, au niveau de la construction, de logements individuels, là, c'est 41 de baisse. Mais le logement locatif, imagine-toi, surtout, on le sait, là, les gens, ce qu'on a vécu l'été dernier, ce qu'on vit au niveau de la crise du logement, au niveau des loyers, etc., c'est une baisse de 34 c'est épouvantable. Alors, mais moi, ce qui me fait craindre le pire, c'est que c'est quoi la solution? Tu sais, alors, comment on va réussir à corriger cette situation-là? On l'a vu. L'idée, c'était d'augmenter l'offre. Tu sais, je regardais cette semaine, entre autres, le loyer moyen à Montréal pour un 3,5, loyer moyen 1 500 $. Tu sais, je dis, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a compris à quel point c'est difficile pour les gens, des familles, entre autres, de se loger. La solution à ça, c'est d'augmenter l'offre, c'est d'avoir plus de disponibilité. C'est souvent une question d'offre et de demande. Mais là, à la lecture de justement de ces commentaires-là qui disent tu as moins de mise en chantier, moins de mise en chantier, ça veut dire que tu aggraves encore plus ta crise du logement puis tu mets encore plus de pression sur la hausse des prix. Ben oui, parce que le gros problème, comprends-tu, par rapport aux années précédentes, tu pouvais construire puis te financer à faible coût. Les taux d'intérêt, le taux directeur était à 0 ou presque il y a même pas 2 ans. Et puis là, on est à 5 points de pourcentage, puis les hypothèques, c'est à 6 puis à 7 Donc, le coût de financement pour se construire, pour les constructeurs, évidemment, ça a énormément augmenté. Puis ils sont obligés, évidemment, pour financer tout ça, évidemment, pour pas eux-mêmes faire faillite. Donc, ils augmentent le coût quand ils le mettent sur le marché du loyer, mais ça devient des prix épouvantables. Donc, tu comprends-tu? C'est comme sans fin. Alors, au niveau du gouvernement fédéral, on le sait, Justin Trudeau a annoncé, relativement récemment, qu'il allait couper, surtout pour le logement locatif, la TPS. Or, la TPS de 5 Alors, tu vois, l'Ontario qui a suivi, qui a emboîté le pas. Donc, pour la construction du logement locatif, le gouvernement ontarien de Doug Ford a décidé de couper sa taxe de vente de 8 Mais tu sais, du 8 là, sur des immeubles de plusieurs millions, c'est énormément d'argent. Comprends-tu? Ça peut faire une différence. Nous, au Québec, on a décidé non. Nous autres, on ne la coupe pas, notre TPS, qui est la plus élevée au Canada, en passant, là, ou presque. Donc, puis nous aussi, c'est équivalent de 10 Bon, mais regarde bien. Alors, ça, ce qui veut dire que le programme fédéral, là, de couper la TPS, ça n'aura presque pas d'impact au Québec. Est-ce que tu veux, c'est tellement minime par rapport à notre taxe de vente qui, nous, est de l'ordre de 10 Or, mais le gouvernement du Québec a décidé de ne pas emboîter le pas. Bon, évidemment, on le sait, là, lors de la mise à jour, il a annoncé un programme de 8 000 logements. Regarde bien, 8 000 logements là, sur 5 ans, là, ça ne fait pas beaucoup de logements par année. Quand il t'en manque 3, 4 fois, 5 fois plus, là, donc tu ne régleras pas la crise du logement. On est vraiment dans une impasse et c'est ça qui est dramatique. Regarde,
là, évidemment, on essaie d'attirer des entreprises. On veut évidemment, avec toutes sortes de projets, dont celui de Nordvolt, pour ne pas le nommer, qu'on va attirer ici sur la rive sud de Montréal, à McMasterville puis Saint-Basile-le-Grand. C'est 3000 emplois qu'on va créer. Emplois. Donc, as-tu pensé le nombre de personnes que ça va attirer de plus? Mais tes logements, là, tu sais, t'as pas de place à l'heure actuelle. Donc, il va falloir que tu construises. Alors, mais à quel coût? Tu comprends-tu? Il y a toute une escalade, ce qui fait que, donc, les prix augmentent. Les gens qui n'ont pas de logement ou qui ont de la difficulté à se trouver un logement sont pognés. Ils n'ont pas l'argent pour payer les loyers actuels, mais tu sais, dans 2-3 ans, ça va être quoi, là, le niveau des loyers? Là, on est vraiment dans une crise, puis je pense que ça devrait être une priorité de la part du gouvernement Legault d'essayer de mettre en place des mécanismes qui vont faire pour rendre le logement plus abordable. On ne l'a pas actuellement, puis on ne l'a pas réglé, puis on ne le réglera surtout pas avec le 1,8 milliard, comprends-tu, sur 5 ans pour 8 000 logements. Hey, tu vas aller où avec ça? Dans le logement locatif, tu vas aller nulle part avec ça, là. Oui, mais souhaitons. Écoute, ça leur a pris tellement de temps, le gouvernement Legault, à reconnaître juste le fait qu'il y avait une crise du logement. Écoute, c'était le mot qu'il ne fallait pas prononcer à l'Assemblée nationale. Donc là, bon, au moins, ils sont rendus au fait qu'il y a une crise. Je ne sais pas si les solutions suivront, mais c'est certainement toutes pas de très, très bonnes nouvelles. C'est comme un contexte de tempête parfaite qui est difficile pour tout le monde. Michel Girard, merci beaucoup. Au revoir, Marie.